Oui, en gros, mon idée, évidemment, c'est qu'on est une bonne majorité ici à être tantôt chez Platon, tantôt chez Spinoza, tantôt heureux, tantôt pas heureux, peut-être plus souvent d'ailleurs dans l'entre-deux, qui les sépare ou qui les unit, mais que justement, pour comprendre le fonctionnement de cet entre-deux, il faut comprendre d'abord la logique de chacun des deux pôles qui en structurent l'espace. Bien voilà, le pôle Platon, c'est le pôle du manque. Tant que je n'aime et ne désire que ce qui me manque, je n'aime et ne désire que ce que je n'ai pas. Je n'ai donc jamais ce que j'aime et désire, je ne suis donc jamais heureux. 3 exemples pour rendre ça plus concret. Je commence par un exemple qui me concerne personnellement. Donc, je suis philosophe, ça veut dire que j'ai fait des études de philosophie. Ça veut dire que pendant 5 ans de ma vie, l'objet désirable, c'était l'agrégation de philosophie. Le concours de recrutement pour devenir prof de philo. On pourrait dire l'internat pour les médecins qui sont ici, ou le diplôme d'infirmière, que sais-je. Moi, c'était l'agrégation de philosophie. Ça veut dire que j'ai passé en gros 5 ans de ma vie à me dire qu'est-ce que je serais heureux si j'étais agrégé de philo. Ou les jours d'optimisme, qu'est-ce que je serais heureux le jour où je serais agrégé de philo. J'ai été reçu à l'agrégation de philosophie. Sincèrement, que penseriez-vous de moi si je vous disais « Les amis, je suis heureux parce que je suis agrégé de philosophie ». Vous diriez « Ce type est un con ». Vous auriez bien sûr raison. Mais ça nous dit quelque chose de très éclairant, et pas seulement sur l'agrég de philo, mais bien sur la condition humaine. Ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, je vous laisse adapter ça à votre cursus propre, ça nous dit que l'agrégation de philosophie, comme quelques diplômes que ce soit, ne peut faire le bonheur que de quelqu'un qui n'est pas agrégé. Oui, mais elle ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas l'agrégation, et qu'elle lui manque s'il la désire. Et elle ne fait pas mon bonheur, puisque j'ai l'agrégation. Qu'en conséquence, celle-ci ne me manque plus, ce qui me rend capable de la désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon, il n'y a pas d'agrégation heureuse. Le deuxième exemple est plus embêtant, monsieur le directeur, pour les managers, parce que c'est l'exemple du travail. Souvenez-vous, monsieur le directeur, de ce salarié que vous avez embauché il y a 6 mois. À supposer qu'il y a 6 mois, vous ayez été en position d'embaucher. Souvenez-vous du salarié que vous avez embauché il y a 6 mois, vous savez, celui qui sortait de 18 mois de chômage. 18 mois de galère. Ça faisait 18 mois qu'il n'était pas un infirmier ni un médecin, il n'était pas technicien de surface, comme on dit. Ça faisait 18 mois qu'il se disait tous les soirs, tous les matins, qu'est-ce que je serais heureux si je retrouvais un boulot. Et puis, il y a 6 mois, vous l'avez embauché. Emploi à plein temps, contrat à durée indéterminée, aux hôpitaux universitaires de Genève, le bonheur. Enfin, le bonheur. Le problème, c'est que depuis que vous l'avez embauché, monsieur le directeur, le travail ne lui manque plus. Maintenant, il en a du travail. Il en a même beaucoup, à la vérité. Il en a plein les bras du boulot. Et puis très vite, il en a plein le dos. Parce que si le désir est manque, dès lors que le travail ne lui manque plus, il ne désire plus travailler. Lui, ce qu'il désire, comme tout le monde, c'est les week-ends, les vacances, la retraite. Et si l'amour est désir, ça veut dire qu'il n'aime pas son travail. Bref, ce que Platon nous aide à comprendre, et qui en dit long sur le travail, sur le salariat et donc sur le management, ce que Platon nous aide à comprendre, c'est que le travail ne peut faire le bonheur que d'un chômeur. Oui, mais il ne fait pas son bonheur puisqu'il n'a pas de travail. Le travail lui manque et il souffre de ce manque. Et le travail ne fait pas le bonheur de vos salariés, monsieur le directeur, parce qu'ils ont du travail. Qu'en conséquence, celui-ci ne leur manque plus, ce qui les rend capables de le désirer ou de l'aimer. Bref, comme aurait pu dire Louis Aragon,
il n'y a pas de travail heureux. Alors là, votre directeur se dit vivement Spinoza, parce que là, je suis mal. Pas de panique, monsieur le directeur. Spinoza va venir sauver non seulement votre couple, si couple il y a, mais votre métier. Je ne peux pas faire mieux. Mais là encore, avant d'entreprendre avec Spinoza de sauver votre métier, prenons le temps, et le métier des managers, mais en fait le métier de tout le monde, prenons le temps avec Platon de comprendre qu'ici aussi, il y a bien quelque chose à sauver. Qu'ici aussi, il y a bien un problème quelque part. S'il y en a parmi les managers qui sont ici, quelques-uns qui n'avaient encore jamais réalisé jusqu'ici qu'il est plus facile d'avoir envie de bosser quand on est chômeur que lorsqu'on est salarié, il y a quelque chose d'essentiel et au salariat et donc au management qui leur avait jusqu'ici échappé.